suis chrétien, ce titre est motivé par déjà un constat. On a remarqué que dans la plupart de nos assemblées, beaucoup viennent pour un but. Et c'est tout à fait normal parce que nous tous, on a donné notre vie à Jésus-Christ à un moment donné pour un but. Soit parce qu'on avait besoin de guérison, donc on est venu au Seigneur pour chercher la guérison. Certains sont venus parce qu'ils avaient besoin de travail et on leur a dit, ben, écoutez, Dieu pourvoit. Alors on a prié pour eux et ils sont restés dans le Seigneur, etc. Mais le but pour lequel Dieu nous a créés, ce n'était pas pour ça. Ce n'était pas pour avoir un mari, ce n'était pas pour avoir une femme, ce n'était pas pour avoir un travail, etc. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est écrit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et Jésus pouvait dire, je suis descendu du ciel sur la terre, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Voici le but pour lequel nous sommes créés. Nous avons été créés et nous sommes sur la terre. C'est le but pour lequel, effectivement, nous devons vivre notre vie chrétienne. Et c'est important de le préciser. Pourquoi? Parce que lorsque nous n'avons pas compris le but divin, nous allons avoir nos buts à nous. Et lorsque nos buts ne sont pas satisfaits, eh bien, les mêmes raisons qui nous ont amenés à l'Église ou au Seigneur vont être les mêmes raisons qui vont parfois nous amener à partir de l'Église. Et c'est important de comprendre que Dieu n'est pas contre le fait que nous puissions recevoir des bénédictions, bien au contraire. Jésus-Christ est mort à la croix et il a pourvu pour nous à l'œuvre d'un salut parfait. Quand on parle de l'héritage de la croix, à l'intérieur, il y a la vie éternelle, il y a la guérison divine, il y a la bénédiction de tout genre, jusqu'à la bénédiction financière. Mais il faut replacer les choses dans leur contexte et dans l'ordre divin établi. C'est pour cela que Jésus va dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et il prend l'exemple des oiseaux du ciel. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Dans Matthieu chapitre 6, verset 26, Jésus nous fait là un enseignement, mais très pratique. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les oiseaux du ciel ont été créés, ce sont des belles créatures. Cependant, nous valons beaucoup plus que les oiseaux du ciel. Et aux yeux de Dieu, nous sommes, je veux dire, on a plus de valeur que les oiseaux du ciel. Donc, s'il nourrit les oiseaux du ciel, pourquoi ne nous nourrit-il pas, nous qui sommes ses enfants? Alors, on peut se poser la question, pourquoi les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ont tout ce qu'il faut, et nous, les êtres humains, on est vraiment tout en train de chercher à coup de jeûne et prière à ce que nous puissions avoir une percée, une bénédiction. Pourquoi c'est si difficile? En fait, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas dans le but pour lequel Dieu nous a créés. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. C'est vrai que dans mes premières années de conversion, quand je lisais ce texte, je me disais, mais ce n'est pas juste. Le même Dieu qui dit que l'homme qui, enfin la personne, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, ou bien l'homme mangera la sueur de son front, c'est le même Dieu qui aujourd'hui nourrit les oiseaux du ciel alors qu'ils ne font rien, quoi. Nous, on se tue à la tâche, on fait plein de choses et encore, on a à peine à joindre les deux bouts à la fin du mois. Les oiseaux du ciel ne font rien. Mais Dieu m'a interpellé un jour en disant, regarde bien. Jésus a dit, regardez les oiseaux du ciel. Est-ce que tu as regardé? Regarde bien. Et quand je regarde bien les oiseaux du ciel, je me rends compte effectivement que, en fait, ils ne sont pas sur la terre pour ne rien faire. Ils font plein de choses pour lesquelles Dieu les a créés. Rien qu'à leur plumage, on voit qu'ils révèlent la beauté et la gloire de Dieu. Et quand vient, par exemple, le printemps, c'est encore les oiseaux du ciel, les hirondelles, qui nous annoncent que c'est le printemps. On le voit parce qu'ils volent en colonie et c'est tellement beau. Et on comprend que les oiseaux du ciel également ont pour but sur la terre de nous révéler encore, de nous montrer ou nous annoncer en fait les changements de saison. Qu'est-ce qu'ils font en plus? Ils chantent, c'est beau. Quand quelqu'un chante très bien, on le compare à... Voilà, on dit qu'il a une voix de rossignol. En fait, la liste n'est pas exhaustive. Hein? Et je me rends compte qu'en fait, les oiseaux du ciel, en réalité, ils ont été créés pour un but. Et c'est parce qu'ils font exactement ce pourquoi ils ont été créés que notre Père Céleste les nourrit. Et nous qui valons mieux que les oiseaux du ciel, si nous faisions ce pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi Dieu ne nourrit-il pas
Au contraire, il n'attend que ça. Donc, nous avons une mission sur la terre. Au lieu que de chercher d'abord à avoir les moyens de la mission, parce que c'est déjà pourvu de toutes les façons, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la grandeur de sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, nous devons chercher, premièrement, la mission pour laquelle Dieu nous a créés et envoyés sur la terre. Et lorsqu'on a trouvé cette mission, et que nous travaillons à accomplir cette mission, alors dans cette mission se trouvera notre provision. C'est pour cela que j'ai écrit une phrase très simple, ta provision est dans ta mission. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.